Hey! Ça y est, on y est. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Écoutez, c'est la rentrée. Qui est là? On a déjà The Milos et Ozenkawa dans le chat, ça fait grave plaisir. Alors, c'est une petite session test de rentrée avec un nouveau concept. Donc, je ne vais pas perdre 10 000 heures à essayer d'attendre que plein de gens arrivent. En tout cas, déjà, bonne rentrée à tous et à toutes et à tous. Bah voilà, vous voyez un petit peu le nouveau décor que j'essaye d'installer. On a mis des petites lumières, des machins, tout ça, donc c'est chouette. Et on tente d'arriver. Alors, les concepts qu'il y avait avant reviendront. Mais j'ai eu envie de tenter un nouveau concept plus simple, en fait, plus accessible, plus facile, que je peux démarrer un peu quand je veux. Merci pour Milos pour le décor, ça fait plaisir. Donc voilà, un concept que je pourrais lancer un petit peu quand je veux. Donc vous le voyez là, c'est à l'envers. Ça s'appelle T'en penses quoi, tout simplement. Et en fait, à chaque fois, on va essayer de se prendre un petit sujet sympa, un sujet qui m'a traversé l'esprit, où je sais que je connais des gens avec qui on pourrait en parler, et ça ferait des échanges, des débats, etc. assez intéressants. Donc voilà, donc là, on est vraiment en session test. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Camille Canouni qui attend sagement que je le mette à l'écran et qu'on puisse discuter ensemble. Et ben voilà, ça va être sympa. On essaye de reprendre ça tranquillement et je vais pouvoir faire venir Camille. Alors, allons-y. C'est parti. Hop là, yes, Camille, tout le Salut! monde te voit. Merci, Coco Pink. Ouais, c'est cool. Ah, il y a même écrit on air dans mon écran. Ah ouais? Ça, c'est un truc de Eh, pro, ça. toujours dans les bons bails, celui-là, évidemment. Ah mais oui, parce que tu l'as peut-être pas vu Si, tu l'avais vu dans le titre, Ozenkawa, que Camille était avec nous. Et ouais, Donc voilà, ça fait plaisir. On commence avec un sujet tout petit, où il y a rien à dire du tout, qui est du coup la musique actuelle, mais plus globalement, ça va être un petit peu une discussion sur ce qu'on pense de l'évolution de la musique, comment elle a évolué depuis des années, depuis qu'on est gamin même, d'où on vient, et parce qu'aussi il faut préciser pour ceux qui ne te connaissent pas, Camille, que tu es déjà tu pourras te présenter, mais en gros tu es auteur, compositeur, ingé son. bah en Est-ce fait, qu'il y a ouais, d'autres c'est. noms? Producteur de musique. Ouais, en fait, il y a une petite nuance parce que producteur, au sens producteur, comme diraient les Américains, Oui, c'est au producer, sens tu vois, financier. Ouais. c'est au sens financier. En fait, en France, c'est music producer. En gros, c'est plutôt le réalisateur. On va dire que je suis réalisateur de musique et ça inclut toutes les casquettes, ingé son, musicien, compositeur. Ouais, parfois aussi arrangeur, c'est-à-dire on vient avec la compo, mais toi tu vas avoir justement un bon recul, comment on dit, une bonne expertise qui fait que tu sauras comment placer les éléments différemment, arranger pour que ça fonctionne mieux que ça ne fonctionnait au départ. C'est ça. Avec le mindset d'avoir un bon état d'esprit avec l'équipe. Et voilà quoi. Bah ouais, carrément, carrément, bah trop bien. Et bah du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ça avec toi, c'est que toi, ça fait longtemps que tu fais ce métier-là, Ouais. donc du coup, que tu es là-dedans, donc du coup, tu as aussi ce... Parce qu'il peut y avoir le point de vue grand public, de comment la musique, elle a évolué et ce qu'elle est aujourd'hui, et ce qu'il y a en avant aujourd'hui, mais aussi on pourra voir presque une partie sans que ce soit trop compliqué, mais plus technique, parce que toi, justement, t'es au devant, j'allais dire au devant de la scène là-dedans, de devoir régulièrement, en fait tous les ans même, adapter Mm. tes packs de sons, tes effets, etc. Parce que les modes changent, les sons changent, et donc en gros, tu peux pas y mixer aujourd'hui comme tu mixais il y a 5 ans, peut-être même pas comme il y a 2 Ouais, ans, c'est quoi. clair. Ouais, les règles changent super vite. Mais t'as tout dit. Je pense qu'on va pouvoir subtilement voir tous les angles de vue. Angle Ouais, grand public, angle technicien. Et ouais, on va parcourir un peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé, on va dire, durant les 30, 40, 50 dernières années. carrément. Et Carrément. où est-ce qu'on va comme ça, tu vois? Ouais, et bah justement, déjà pour commencer, un truc tout bête, mais c'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle de musique actuelle? Parce que je savais pas trop comment appeler ça, comment poser la question. Au départ, c'était la musique d'aujourd'hui, la musique de nos jours. En fait, je pense qu'aujourd'hui,
Parce qu'on va dire qu'il y a des gens qui font du jazz et actuellement, Ouais, ouais, mais, c'est clair, c'est mais, clair. mais c'est peut-être pas ça qu'on va intégrer là quand je parle de Ouais, musique en fait, actuelle. Ça va être. c'est plus c'est plus, je dirais, la consommation de la musique. Ouais, Parce que aujourd'hui, et ça m'arrive aussi, il y en a qui écoutent de la musique que pour faire du sport. Il y a des gens ouais, qui c'est écoutent de vrai. la musique que pour se détendre ou pour Ouais, travailler, tu vois. ouais, c'est clair. Et ça inclut tous les styles. C'est Ouais, ça qui est ouais. marrant. Il y a même des gens qui n'écoutent pas vraiment de Ouais. musique. Aussi fou que ça puisse nous paraître à nous, il y a des gens qui écoutent pas du tout de musique. Et au-delà de ça, donc je disais, pour la musique actuelle, aujourd'hui en tout cas, on va essayer de se limiter, sinon ça pourrait durer des heures et des heures et des heures, à, on va dire, la musique populaire de manière générale. Pas forcément la pop, mais Ouais, on on peut va aller dire ça comme ça, ouais. de la pop au rap, qui est très présent, la variété. Voilà, les genres Les plus écoutés, majoritairement on représentés va en ce dire, moment. ouais, majoritairement, ouais. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat, enfin tous les gens qui nous rejoignent, justement, le but du concept, c'est de partager nos avis Ouais, et, euh, et qu'on réagisse à ce que vous dites aussi. Donc bah là, je vois qu'il y a Milos, Kokopinko, Zenkawa. N'hésitez pas, si vous avez des avis, bah dites-les nous et puis nous, on va réagir en même temps. carrément. Et Et puis voilà, quoi. il y a même une possibilité supplémentaire. C'est vrai que j'en ai pas parlé et tu me fais penser à ça. C'est que dans ce concept, t'en penses quoi? L'idée, c'est que si même certains d'entre vous ou certaines d'entre vous bah, ont vraiment un truc à dire et ont envie vraiment de s'exprimer, bah, et que vous avez une webcam, bah, il suffit de nous le dire. Et en fait, on peut carrément Ah, bah, ça fait un petit pouce. On peut carrément vous rajouter au live. Voilà, ça fera du coup, vous participez avec nous, vous échangez avec nous et on verra votre tête à l'image. Donc voilà, donc si Si vous voulez. vraiment, ouais, si vraiment ça vous fait, voilà, c'est soit par le chat et dans ce cas-là on prend tout. Et si vraiment vous avez un truc et vous voulez participer, et ben c'est possible. Il suffit juste de nous le dire dans le chat et on s'organisera à côté pour pouvoir vous envoyer le lien, etc., etc. Ok. Tout à fait. Et bah écoute, alors par où commencer ce vaste sujet? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Déjà, bah écoute, on va essayer, on reviendra certainement en arrière, justement par des aspects de comparaison, mais pour ne pas que ce soit non plus trop, trop long et qu'on tourne trop autour du sujet, justement, si je te dis, toi Camille, aujourd'hui, bah voilà, on parle de musique actuelle, est-ce que tu aurais un mot ou même une phrase ou j'en sais rien pour essayer de décrire ta vision de la musique actuelle ou c'est beaucoup trop large comme question. Non, non, bah, écoute, je vais faire de mon mieux pour répondre. Moi, personnellement, ce que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression qu'on a inventé la plupart des gros genres musicaux. Ok. Tu vois, il y a eu une époque où c'était la musique classique, il y a eu une époque où c'était la musique tribale carrément tu vois, avec les premières civilisations, on va dire tout ça. Ouais. On est passé dans l'ère moderne à partir du moment où les technologies ont permis de sonoriser la musique à grande échelle, tu vois. Mhm. Ok. Et on est passé de la musique jouée par des groupes à de la musique électronique, tu vois. Depuis qu'on est né, il y a eu ce grand changement un peu historique. C'est vrai. Mais depuis qu'on est passé à l'ère électronique, j'ai l'impression que la musique actuelle se définit par le fait de fusionner des esthétiques sonores et des genres musicaux. Donc on est en plein dans justement ces expérimentations de fusionner. Ah, c'est hyper Et intéressant. Ouais. c'est pour ça que tu as plein de micro-styles qui émergent, ne serait-ce que le rap, qui est une musique super populaire aujourd'hui. Mhm. Bah, le rap d'il y a 10 ans ou 20 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui, pourtant ça reste du rap. Ouais, bien sûr. Mais on commence à mélanger des choses, tu vois, je pense à un artiste français qui s'appelle Opinard, qu'on salue au passage, Ouais. qui lui a su mettre, tu vois, de la bossa, mélanger la bossa avec le rap, et puis ça donnait un autre style de rap, et puis il y a eu tous les mouvements de trap, de drill, etc. Mhm. Et ouais, parfois c'est les technologies comme Autotune qui viennent façonner les styles avec Autotune et tout ça. Donc ouais, c'est un peu compliqué à définir, mais en tout cas, je Bah, dirais qu'on est dans une sorte de fusion des genres. ouais. Mais tu mets vraiment le doigt sur un truc hyper intéressant. C'est vrai que je pensais pas qu'on parlerait de ça là, mais c'est tout à fait vrai qu'il y a un truc où, bah, justement, si on devait faire des comparaisons à avant, c'est vrai qu'il y a un truc où, où avant il y avait presque des, alors c'est pas des clichés, mais c'est des,
euh, des étiquettes assez larges, tu vois. On arrivait très facilement à différencier un son rap d'un son rock, Mhm. d'un son jazz, d'un son de bossa nova. Et Exact. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très vrai ce que tu dis. C'est ouais, le mélange des genres. Parce que, mais est-ce que c'est pas du coup né aussi d'un truc de. Alors ça paraît pessimiste ce que je suis en train de dire, mais genre en termes de composition, on a un peu fait le tour. Évidemment, c'est très limitant ce que je dis, mais que du coup, en fait, pour, euh, pour pouvoir aller plus loin, en tout cas dans l'originalité, parce que les accords, il n'y en a pas non plus 4 milliards, les notes, il C'est n'y en a pas vrai. 4 milliards, et bah du coup, ça va être justement dans les couleurs, dans les styles, et donc du coup, on a été comme Ah, mais si, par carrément, hein. exemple, tu vois, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un avec un morceau purement rock, d'ailleurs, c'est peut-être une question intéressante, c'est est-ce que quelqu'un avec un morceau purement rock aujourd'hui pourrait faire la différence et pourrait fonctionner. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Attends, on salue juste Morgan qui nous a Hello rejoint. Morgan, Salut salut. Morgan. Bah, on espère que tu vas bien et que Bah la ouais, rentrée se carrément. passe pour le mieux. Et Ozenkawa qui dit RIP la dubstep d'ailleurs. C'est passé où ce truc-là? C'est clair, c'est clair, mais ça montre que, bah en fait justement, je pense que ça a pas complètement disparu. Là, je vais te laisser finir, mais tu vois, quand tu vois des styles comme des styles un peu plus hyper pop, etc. aujourd'hui, en fait, justement, il y a des trucs qui restent Ouais, ouais, c'est clair. je sais pas si on dit, ouais, le dubstep, il y a des trucs qui restent du dubstep dans une nouvelle forme de pop, électro, etc. Donc, ouais, effectivement. Et excuse-moi, du coup, je Ouais. t'ai coupé. Non, non, t'inquiète. Mais tu vois, tu parlais du rock. Ouais, Bah, je suis persuadé, et c'est ça qui est original à l'époque actuelle, c'est que si tu prends par exemple, allez, on va prendre un classique de rock AC/DC Highway to Hell, tu vois. ouais, Si tu prends la composition telle qu'elle, mais que tu remplaces les instruments acoustiques par des instruments électroniques, genre la ouais, batterie par un son DJ, mais qui fait la même chose, hein. ouais, Genre, ouais, c'est en mode comme ça, bah direct, on va dire, bah tiens, c'est de la house peut-être, tu vois. ouais, bien sûr. Alors que c'est la même chanson qui est juste jouée avec des esthétiques différentes. Donc je pense que pour la première fois, on a commencé à créer des espèces de nouveaux styles juste par l'esthétique sonore, au-delà de la compo elle-même, tu vois. Ouais, mais alors justement, la question c'est est-ce que, justement, ACDC, imaginons, mais alors c'est des questions évidemment, il n'y a pas de réponse, mais ils sortent Highway to Hell aujourd'hui, est-ce que ça peut marcher? Ou est-ce que, genre, on a tellement entendu de rock, justement, juste guitare, basse, dans la forme la plus classique Ah possible, oui, je vois ce que tu est-ce veux que ça dire. peut marcher d'un point de vue populaire, autant que ça l'est aujourd'hui? Évidemment qu'il y a des puristes et que des gens qui kiffent le rock, qui vont grave kiffer Highway to Hell, même aujourd'hui, parce que le morceau, il tue. Mais est-ce que ça pourrait avoir une Ben, portée populaire aussi forte que ça ben l'a en été? soi, en soi, enfin, les gens en général dans la musique te disent qu'une bonne chanson marchera quelle que soit l'époque. D'ailleurs, tu as une expérience sur YouTube qui a été réalisée par PV Nova, Ok, qui est un super YouTuber spécialisé dans la musique, qui a repris un des morceaux les plus streamés de la musique moderne, Get Lucky de Daft Punk, ok. et qui l'a rejoué comme si elle était sortie en 1920, en 1940, Ah en oui, j'avais vu 1960. ça, effectivement, ouais. Et il te montre que la musique, effectivement, doit s'adapter à l'époque, mais tu peux quand même fredonner la chanson. Et justement, Ozenkawa, il l'a refait en mode dubstep, si t'es curieux. Et je pense que oui, effectivement, les labels aujourd'hui écouteraient un AC/DC Highway to Hell et se diraient bon, pour que ça marche, et pour des raisons financières aussi, Ouais, pour que aujourd'hui ça passe bien dans les salles de concert, sachant qu'entre-temps, la technologie elle a évolué et les enceintes peuvent envoyer plus de subs qu'avant, ben, on va commencer à te dire bah tiens, introduisez quand même un peu de grosses basses, tu vois, pour ouais, que bien les sûr. gens aiment. Et donc oui, effectivement, je pense que on essaierait d'adapter la chanson un peu ouais, à l'époque, aux conditions de sonorité. Et puis les gens se sont habitués aussi, tu vois. Si ils vont en festival et qu'ils écoutent j'en sais rien moi, du Booba ou du Damso avec de la grosse basse et que juste après tu leur donnes un morceau rock et qui a pas assez de basse, peut-être qu'il y en a qui kifferaient, Ouais. peut-être que non. Ouais, ouais, ouais. Donc je sais pas Bah, trop. d'ailleurs, même, je crois que c'est toi qui me disais ça l'autre jour, où tu as été au concert de Post Malone et que justement, il y a son style de base, mais qu'en fait, les moments où il passait en acoustique et tout, et donc finalement, où il revenait à un style plus à l'ancienne, bah, en fait, les gens connectent quand même à ça Ouais, aujourd'hui. carrément.
Après, c'était un peu spécial parce que les gens aussi connaissaient ces morceaux, mais c'est vrai qu'il y a un retour de la country aux États-Unis Ouais, c'est vrai. et que du coup, ben, ça brise un peu les codes. Justement, il y a un peu moins de grosses basses que dans le rap, etc. Donc ouais, je pense qu'une chanson, une bonne chanson peut marcher quelle que soit en fait sa forme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, on va dire, des standards qui Ouais, se sont créés avec autotune, et etc. Donc bon, à voir comment ça va évoluer, mais ouais. ouais, bien sûr. Et alors du coup, aujourd'hui, on sait que, en tout cas en France, et c'est un peu la question que je voulais aussi voir, c'est le rap est surreprésenté aujourd'hui, pas dans le sens mauvais, c'est le style, on va dire, dominant en France aujourd'hui, le rap. Mais je me suis posé une question, et je sais pas si toi tu le sais, mais je pense que toi tu as un œil vraiment sur les tendances Spotify, etc. Est-ce que c'est très, on va dire, français, ou est-ce que dans le monde, c'est vraiment la... Parce que à des époques, tu avais des musiques, tu vois, je prends même dans notre enfance, en France, la musique, le genre dominant, c'était la variété française. Mhm. Mais du coup, forcément, c'était pas le cas dans les autres pays. Donc chacun avait son genre dominant. Est-ce qu'aujourd'hui, le rap, et avec le fait, avec les plateformes de streaming, que la musique se partage beaucoup plus, etc., est-ce que la standardisation du genre dominant, elle est mondiale ou pas? Genre, est-ce que toi, tu le vois sur Spotify en allant sur d'autres playlists, d'autres pays ou quoi, si le rap est aussi représenté à l'international qu'en France, ou c'est très français? Euh, Là, j'ai lancé une recherche pendant que tu me posais la question Ok, sur ChatGPT d'ailleurs, pour vraiment vérifier ce que je dis. Et donc il y a des sources comme Rockpage, etc. Mais globalement, de ce que je voyais sur Spotify, dans le top 50 mondial, la pop, ça reste quand même le numéro un. ok. Sauf que, c'est ce qu'on disait en début de live, c'est qu'on emprunte des codes parfois du hip-hop et on l'intègre dans la pop. Ce qui fait que parfois tu peux pas différencier un morceau hip-hop rap d'un morceau pop. Ah oui, d'accord. Et donc finalement, qu'est-ce que le rap, qu'est-ce que la pop? Bah, je Ouais, pourrais te dire que certains morceaux rap sont devenus pop et certains morceaux pop sont devenus rap. C'est bien ça sûr. qui est étrange, tu vois. Et bon, donc les deux genres dominants, c'est la pop et le rap aujourd'hui. Ok, parce que là, devant toi, t'as un top de... Ouais. Donc numéro un pop, numéro 2 hip-hop, rap, R&B dans la même catégorie. Ok. Troisième, la musique latine, donc tout ce qui est Ah, musique espagnole, tout ce qui est poum, reggaeton et ouais, compagnie, tu vois. ok. Et en quatrième, la K-pop et les musiques asiatiques. À Gros, quatrième. gros, Ah ouais, gros. c'est marrant. Bah, tu vois, Ouais. j'aurais pu penser que aujourd'hui, ce serait devant les musiques un peu latines, etc. Mais non, toujours pas. C'est pas très loin, Ok. quasi ex aequo. Et ensuite, t'as l'EDM en cinquième, musique électronique dance. Ouais. Mais encore une fois, tu peux avoir une musique EDM en pop. Tu Oui, vois, oui, c'est bien ça qui est sûr. assez Ouais. étrange. Ouais. Mais c'est. Voilà. Après, tu as aussi l'afrobeat hein, qui est en train de monter depuis quelques temps. Mhm. Bon, globalement, voilà, c'est un peu les styles principaux. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, il y a aussi cette notion. Tu vois, là, tu me dis. Moi, j'y pensais pas du tout, quoi. Les musiques latines et tout, j'y pensais pas du tout. Parce que c'est pas du tout ce que j'écoute. Mais Ouais, en mais fait, t'as beaucoup de en fait, t'as aussi ça. T'as aussi ce truc de. Parce qu'on parle de musique actuelle, mais ça dépend pour qui. Parce qu'en Ouais, fait, ouais. t'as peut-être des Bah, gens qui vont. Je prends quelqu'un d'autre avec nous qui est à fond musique latine, etc. Bah, peut-être que pour lui, il écoute tellement ça. Et en fait, du coup, que ce soit sur ses réseaux sociaux, sur ses playlists Spotify, machin, tout ce qu'on lui conseille, c'est essentiellement autour de ça. Que pour lui, ça se trouve, il y a des gars hyper connus que pour eux, c'est très actuel. Et nous, on passe complètement à côté. Et en fait, on se ouais, rend pas mais compte que carrément. ça fait partie de cette musique-là aussi, quoi. Carrément. Et en plus, en France, le public, c'est connu auprès des labels américains. C'est un public qui est assez difficile à conquérir. Ouais. On dit ça comme ça. Ouais. J'ai eu un doute. Ouais, et effectivement, on n'est pas forcément un pays très friand de la musique latine au même stade que, tu vois, en Espagne. Ils écoutent beaucoup plus de la musique, justement, reggaeton, etc. Ouais. Qu'ailleurs. Mais au niveau top 50 mondial, c'est assez marrant de voir qu'il y en a quand même beaucoup, parfois plus que du rap.
Ouais, ouais, Donc ouais. je pense que globalement, Bah, de ça tout... plaît niveau mondial, quoi. Ouais, et puis même en France, on le voit depuis plusieurs années, quand même pas mal de temps maintenant. Alors cette année, je l'ai pas entendu, tiens. Peut-être même pas l'année dernière, mais pendant plusieurs années d'affilée, il y avait quand même ce truc du tube de l'été Ouais. qui était soit en espagnol, soit en italien ou quoi, mais en fait où Ouais. on jouait À sur la ces... Despacito et Ouais, tout. exactement. Et il y Ouais, en a ouais, eu c'est vrai. plusieurs pendant plusieurs années. C'est vrai que cette année, je sais pas s'il y a il y a eu une musique de l'été cette année. Je sais pas si dans le chat il y a un son Euh, qui est ressorti plus que les autres. Mais ou alors j'étais complètement déconnecté et puis c'est vrai que j'avais pas forcément la radio ni rien. Mais c'est quoi le Non, son en de fait, l'été cet été? il y a eu des sorties d'été, mais il n'y a pas eu de tube formaté comme à l'époque, justement, guitare, soleil, etc. Ok. Mais parce que, encore une fois, on pourrait même parler de l'IA, parce que vu que tout tend, tend à se standardiser, Ouais. on parlait d'autotune, aujourd'hui c'est très difficile de sortir un son sans qu'il y ait du travail d'autotune derrière. Pareil au niveau des batteries qui doivent cogner fort, etc. Ce qui fait que les artistes commencent à vouloir, pour être original, ils commencent à faire un peu le contraire de ce qu'on attend. Notamment, je Hmm. pense à Justin Bieber, qui a sorti un peu un album d'été, mais à Ok. contre-courant. Il est allé faire des choses très lo-fi, il est allé chercher des textures un peu nouvelles en laissant parfois des erreurs. Un peu comme si un mec qui faisait de la Hmm. photo laissait les défauts de photo au lieu d'enlever les petits problèmes de grain ou des choses comme ça. Et du Ok. coup, Ouais, on donc, est dans peut-être une phase de transition, mais ouais, donc bon, après, aujourd'hui, pour sortir du lot, il faut refaire comme on faisait avant, j'ai en fait. l'impression, bah Ok. écoute, c'est des cycles. Et Mais ok. Et alors ouais. il y a Bartamu dans le chat Et qui dit. salut Bartamu. Alors je sais pas si charger. Je sais pas si t'es en train de dire à ton Pokémon de lancer une attaque ou si c'est le nom d'un titre qui s'appelle Charger et t'as dit cet été. Donc confirme-nous, est-ce que Charger c'est le nom d'un titre qui aurait été le son de l'été. Mais en tout cas, moi je suis passé, si c'est le cas, je suis passé complètement à côté. Confirme-nous ça. Mais, euh, mais on va voir. Et ok, alors du coup, bah justement, est-ce que Oui, c'est le toi... tube qui passait partout, nous dit Ah, Bartamu. le tube qui passait partout. Eh bah écoute, Et on va... quel est le nom de l'artiste? Parce que je crois que Ouais, je l'ai pas vu passer. charger musique. Ouais, je l'ai pas vu non plus. Tu vois, on est à côté de la plaque, hein. C'est quoi charger? Est-ce que c'est D'où vient Triangle des du Bermudes, groupe Triangle? Makuyoshi, tout ça? On dirait. D'où vient cette chanson du groupe Triangle des Bermudes dit Radio France? Eh bah écoute, on ira écouter ça. Ça a l'air dans l'esthétique Effectivement, je vois ça. très rap. On dirait presque un. En tout cas, l'image, on dirait une espèce d'image de Call of. Ah mince, on attend mon truc. Bah, Ok, ça va. là, j'écoute vite fait, ça me dit un truc, mais elle est pas passée dans le top 50 mondial, hein. Oui, alors là, là C'est peut-être un j'imagine. tube Oui, qui en est passé en France. France, ça c'est sûr. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, surtout si ça s'appelle Chargé, forcément, c'est un titre français. Ouais. Donc j'imagine Non, bien justement, que. nous, on était plus en train de parler des tubes un peu à la Despacito qui avaient vraiment un succès mondial. Ouais. Là, le dernier titre qui a fait un succès, on va dire, similaire, c'était Lady Gaga et Bruno Mars. Oui, c'est vrai qu'il a pas mal. Il a très bien fonctionné. Ozenkawa qui dit: Tain, on est trop vieux, ça y est. Ouais, c'est clair. Mais non, Euh, on n'est pas trop vieux. Bartholomew dit: Oui, c'est le tube qui passait partout. Alors vraiment partout, sauf là où nous on passait, quoi. Mais en même temps, je l'ai pas Non, mais entendu. je l'ai entendu passer sur des playlists France. Ok, Et sur, je crois, New Music Friday, qui est la playlist qui sort tous les vendredis et qui met à jour un peu les nouveautés du moment. ok, ok, Mais ok. ouais, effectivement, en fait, on est passé quand même en 20 ans, je crois, de... En un jour aujourd'hui, il y a 150 000, je crois, morceaux qui sortent par jour. Ah Mais ce ouais, qui est plus qu'en un an dans les années 70. Donc ah, c'est ça aussi, dingue. ça joue aussi sur le fait que il y a des singles qui sortent et parfois tu les loupes. Bah, c'est surtout parce que justement, en parlant de musique actuelle, aujourd'hui, tout le monde peut poster sa musique. Ouais, ouais, Parce ouais, que de toute façon, on a dans les années accès à... 70, il y avait peut-être pas. Enfin, si.
Déjà, je pense qu'il y avait moins de compositeurs. Mais en plus Moins de de ça, studios en tout cas. voilà, tous ceux même qui composaient chez eux, bah, ça restait une compo de la maison, quoi. Tu pouvais pas Ouais, la. mais tu pouvais même pas. Ouais, ouais, tu pouvais rien Aujourd'hui, faire. t'as accès à des ordis qui sont puissants, t'as accès à des samples, t'as des gens justement qui connaissent rien à la musique, mais par instinct et par feeling jouent avec des boucles et arrivent à faire des choses. Ouais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense Oui, qu'il y a un peu des bah, deux, il y a un peu de tout, mais forcément. Bah, en fait, moi, là, concrètement, j'ai la sensation, aujourd'hui, avec des plateformes, justement, comme DistroKid ou quoi, qui sont des. Comment on peut expliquer ça aux gens? c'est des plateformes qui te permettent de diffuser ta musique sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, TikTok, Exactement. YouTube, etc. J'aurais pas mieux dit, mais alors, techniquement, j'ai la sensation, moi qui ai déjà posté des sons dessus, que si j'ai envie de m'enregistrer en train de crier pendant 3 minutes et de le sortir comme un single, je pourrais techniquement. Oui, oui, techniquement, tu pourrais. Donc en fait c'est là où c'est pour montrer que il peut y avoir tout et n'importe quoi et donc forcément le meilleur comme le pire. Oui, ouais, ouais, Donc effectivement. dans le lot de toutes ces chansons qui sortent tous les jours, Mais justement, bah le ça doit être fait dur de faire qu'on le tri puisse... quoi. Ouais, ouais, mais en fait, le fait qu'on puisse faire ça, ça a aussi changé le rythme de sortie des artistes. Là, je pense à Gims, Ouais. qui d'ailleurs, bravo à lui, parce qu'il sort maintenant une chanson par semaine, Ah ouais. depuis pas mal de temps. Ouais, ouais. C'est super dur à suivre. Du coup, c'est Tyler qui m'en a parlé. Ok. Mais tu vois, genre, même les artistes qui fonctionnent pour rester dans le top des charts, etc., pour garder un peu leur nom et, comme on dit, mettre le trophée en jeu chaque soir, Ouais. ben, sont obligés de sortir beaucoup plus souvent, au détriment parfois de la qualité. Oui, alors après, Euh, j'imagine que Gims, si là il peut en sortir un par semaine, c'est que c'est des sons qu'il a enregistrés depuis un moment et là Ah non, non, il non. est. Non? Parfois, il enchaîne, tournée et recording avec un rythme super soutenu. Oui, parfois, Ouais. tu as des prods qui ressortent d'avant, mais en fait, parfois, en un seul jour de studio, il va en enregistrer trois quatre. Ah ouais. Mais justement, c'est des sites très formatés. Parfois, tu as même les mêmes templates pour Mhm. aller plus vite. Mais c'est l'ère un peu actuelle. Bon, t'en as qui font cette technique, t'en as qui restent sur le format un peu classique de sortir des albums Ouais. pour après les défendre en tournée, etc. Bah, c'est ça que j'allais voir. Alors, déjà, t'as Ozen Kawa qui dit. Et t'as moi qui écoute les mêmes sons depuis 15 piges. Bah, là, C'est je les te rassure. meilleurs, c'est les Ouais, et meilleurs. puis, je pense que là-dessus, on est tous. Alors, si t'écoutes rien d'autre, c'est une chose. Mais je pense que là-dessus, on est beaucoup à avoir nos sons, tu sais, justement, de jeunesse et tout. Et que même si on écoute des nouveaux trucs, on revient quand même toujours à une espèce de nostalgie des sons qu'on a Ouais, toujours kiffé. Et donc. Bah justement, là tu parlais des formats, ça fait partie aussi de ce qui a pu bouger dans la musique actuelle. C'est parce que moi j'avais la sensation, alors tu vois, tu me dis que Gims il joue un peu plus le jeu, mais j'avais cette sensation que il y avait quand même toujours un truc de, en gros, si t'es un gros, genre que t'as plus rien à prouver, tu vois que t'es un ancien, que ça fait longtemps, bah en général qui restait dans ce format album. Parce qu'ils peuvent se permettre en fait d'être absents pendant 2 ans et d'un coup revenir. Tu vois, je pense à là tout bêtement, d'un coup j'ai Angèle qui me vient en tête. Où mhm, Angèle, tu vois, elle a sorti son album. Et depuis, bon, aussi, elle a fait des feats. Mais si tu veux, elle a sorti aucune chanson à elle. Et en gros, elle travaille depuis, je sais pas, depuis son dernier album, quoi. Et donc, du coup, elle peut se le permettre avec la puissance qu'elle a, elle peut se permettre justement de jouer sur la carte de l'album et en fait le jour où ça sort ça va être un carton et ouais, j'avais cette sensation que c'était forcément des plus petits en termes de notoriété qui pour justement toujours être là toujours avoir une présence et multiplier les chances bah ont ce truc de sortir single après single. Est-ce que toi tu penses que justement avec un Gims qui a l'air alors que lui pourrait se permettre techniquement de ouais. sortir l'album d'un Après, coup. lui, c'est un peu différent, c'est que justement, dans sa DA, il veut vraiment être parmi les premiers, voire le premier streamer le plus longtemps en France, streamer, le plus streamé, je Oui, veux dire, ok, en musique. ouais, Et du coup, c'est pour ça qu'il fait ça.
Ok, Euh, Après, effectivement, globalement, le format album, quand t'es en haut, reste quand même le plus courant. ok. Pour la petite anecdote, t'as Angel qui a sorti une chanson en anglais récemment, Ah, ok. qui J'ai pas s'appelle entendu ça. Little More. Ok. Juste elle ou en featuring? Non, juste elle, toute seule. Ah, ok, j'ai Donc, pas si entendu t'as ça. envie d'aller écouter, si vous voulez aller Ah, écouter mais c'était les gens pas dans le lié chat. à justement à une espèce de promotion, enfin lié à une marque ou c'est une pub pour une Peut-être, marque et du coup elle a je fait sais aussi la pas. musique. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Il y a Euh, Macanis qui est venu. Salut, Salut salut. Macanis. Il vient de Euh, sortir un son, il y a moyen de vous faire écouter. Bah, carrément. Vu que ça Franchement, s'appelle T'en penses quoi, non? avec grand plaisir. Ouais. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais mettre mon mail dans le chat. Et si tu peux, tu nous envoies le son. Et à un moment donné, dès qu'on a le temps, on le balance et on s'écoute ça. Ouais, Avec grand carrément. plaisir. Avec très grand plaisir. Du coup, je vais te donner. Hop là. Hop. M'envoyez pas des bêtises par mail, je vous en supplie. Je devrais faire un mail à 100% ça, mais c'est plus ou moins ça. Mais c'est cool. Mais ouais, du coup, pour te répondre en même temps pendant que t'écris le mail, genre. En fait, tout est une question de stratégie, de marketing. C'est une industrie, comme l'a dit Ozenkawa Ouais. dans le chat. Et du coup, parfois, les artistes sont obligés de jouer à ce jeu pour garder, si tu veux, bah, un trafic qui leur est favorable. Ouais, bien sûr. Et Et parfois, ouais, effectivement, c'est un peu au détriment de la qualité. Mais bah c'est le monde d'aujourd'hui, tu vois. T'es un peu obligé de. Enfin, obligé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, faut poster souvent, faut ouais. surprendre. Et puis maintenant, tu vois, c'est devenu commun de mélanger les styles. Et justement, si tu suis ce que Gims fait, tu verras que tu peux passer d'un morceau un peu latino, un morceau un peu oriental pop, un Mhm. morceau un peu afrobeat, tu vois. Donc Ouais, c'est bien cool, les sûr. gens commencent à apprécier un peu ça. Ouais, qu'on soit pas bloqué à un seul truc en particulier. T'as Bartholomew qui nous dit oui, c'est pour la pub Dior ou Chanel. Oui, je Ah sais ok, plus, je sais bah qu'elle fait un merci partenariat. Bartholomew. Ok, bah oui, mais alors ça, du coup, même ça fait partie du jeu. C'est genre, même maintenant, t'as des collabs commerciales, t'as tout ça qui n'existait pas forcément avant. Ouais, c'est vrai. Et ça pourrait être carrément un sujet entier. Justement, comment aujourd'hui, comment la musique actuelle, mais c'est ça, là, on pourrait partir loin encore. Mais même si ça a toujours été le cas, à quel point l'image aujourd'hui a une place presque prioritaire dans le milieu musical, des fois peut-être même au-delà même de la musique. Mm. Et donc ça passe peut-être par faire ce genre de collab avec Chanel, ou ça passe par faire, je sais pas moi, une espèce de truc d'influence. Ah ouais, carrément. Euh, Bah, je... là, je pense à un chanteur français qui a gagné la Starac, Pierre Ouais. Garnier, qui a fait Ah un oui. morceau pour Gillette. Et les Ouais. gens ont tellement apprécié qu'ils l'ont réclamé sur Spotify. Bon, Ah ouais. c'est pour une histoire de. Ah Ouais, ouais. bah, après, On pour en une avait, histoire on de en... droit, voilà, ils peuvent pas, mais Ouais, on en avait parlé un c'est assez petit marrant. peu. Moi j'avais trouvé ça assez gênant, Oui, c'est étrange. mais Tu chantes d'une marque, quoi, genre. ouais, ouais, c'est particulier. C'est marrant. C'est particulier. Mais oui, mais du coup, ça aussi, ça existe aujourd'hui, quoi. Justement, on peut retrouver des. Et même, on le voit même de. Alors, t'as les partenariats avec les marques, mais t'as même, du coup, on parlait de ça, justement, que Angèle, elle a pas sorti de son et tout, mais il y a les featuring. Et aujourd'hui, ça aussi, ça vient. J'ai l'impression que ça prend aussi une place aussi hyper importante. Ouais, ouais, carrément. Bah, en plus, ça permet de merge, enfin, de fusionner les publics des artistes. Et puis, ça peut même créer des belles tournées. Là, tu vois, j'ai vu le concert récemment de Post Malone. Il a ramené son poste Jelly Roll et il a appelé la tournée Big Ass Motherfucker Tour. Et il y avait Ok. écrit Posty Co. Donc, en fait, il ramène même ses potes. Il a Ah ramené oui, plein de stars de d'accord. la country et tout. Donc, Ouais. ouais, ouais, franchement, c'est des beaux formats, même si avant les feats existaient aussi. C'est vrai qu'il y en a un peu Oui. plus. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça existe. Alors, évidemment il y en a des tout à fait sincères et basés sur une vraie rencontre artistique. Mais tu vois, ça m'avait marqué. Je sais pas si tu l'avais vu le documentaire justement de Orelsan, Ouais, carrément, très bon documentaire au où passage. justement, bah, la pauvre, je fais que parler d'elle, mais du coup, où il y a à un moment donné ce featuring qui doit se faire avec Angèle. Ouais. Et ça m'avait marqué ce truc de. On sent dans le documentaire, quand on le voit, que c'est pas un featuring naturel. C'est pas basé sur on s'adore absolument, il y a une trop bonne chanson qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que
ils se sont cassés la tête pendant un moment à savoir qu'est-ce qu'ils pourraient composer pour faire ce... En fait, Oui, c'est pour c'est à, c'est à que. Ouais. l'envers, quoi. C'est à l'envers, c'est on doit faire ce feat. Donc du coup, il faut absolument qu'on trouve la bonne compo pour ce feat. Et pas, j'ai une compo, elle est trop cool, et je la kiffe, et j'aimerais trop la proposer à tel artiste. Moi, tu sais comment je le vois? Je le vois un peu comme un jeu social. Exemple, t'es invité à un mariage, tu peux Ok. pas y aller en jogging. Tu Ouais, pourrais, ouais, mais tu ouais. peux pas. Parce que socialement, c'est un peu mal vu. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce jeu social, même des labels, de bon, on va bien faire les choses, on va un peu redorer nos images, c'est bien pour vous, allez, faites-le, faites ce petit effort et en même temps, Bah vous oui. kiffez. Donc Ouais, 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 c'est clair. C'est clair qu'il il y a y a un petit... Macanis qui a envoyé le mail. Bah c'est ce Et que je vois. d'ailleurs, je voulais lui poser une question. Bah, est-ce que Bah c'est lui vas-y, qui vas-y, vas-y. compose? Tu fais quoi comme style? Enfin, ouais, comment tu pourrais te décrire en une ou deux phrases? Et salut, Calbonova. Et moi, j'essaye un truc. J'essaye parce que j'ai jamais fait ça. Parce que c'est un lien SoundCloud qui nous a envoyé. Donc Ok. pareil, SoundCloud, c'est... Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas SoundCloud. Et finalement, c'est marrant la vie qu'il y a là-dessus. Ouais, Euh, si jamais à un moment, vers la fin du live, on passe son morceau, je pourrais le passer à travers mon portable et le mettre comme ça, pour que tout Ouais, le mais monde puisse écouter en même temps. oui, mais je suis en train d'essayer justement de le... Ah, du coup, vous avez un truc moche qui vient de s'afficher. Excusez-moi. Mais Alors, ouais, c'est vrai que c'est intéressant de parler de SoundCloud parce que, en fait, tout ça, c'est récent, hein, depuis MySpace, si j'ai envie de dire, pour les anciens. Cette ouais, nouvelle manière de pouvoir me donner de la musique sans passer par les routes officielles, tu sais, à l'époque, Fnac, tout ça, gros music store officiel et la télé et la radio. ouais, ouais. Ouais, c'est l'émergence un peu de tous ces moyens indés. Mm. Et du coup, tu as plein d'artistes indés qui aujourd'hui même font plus de streams que des grosses restas. Tu vois, je pense à Russ qui récemment, dans des podcasts, a dénoncé l'industrie et d'une puissance Ouais, assez folle. bien sûr. Parce que qui dit stream et des indés qui arrivent fait que les labels et les pros veulent rester un peu au-dessus. Et t'as un Ouais. peu cette guéguerre, comme il y a eu la guerre de la télé contre les youtubeurs, t'as un peu cette Ah, guerre des labels contre les indés. ok, Et du coup, intéressant. parfois, il y en a qui fake un petit peu les vues, qui fake un petit peu les écoutes, Ah bah oui, qui, forcément. tu vois. Forcément. Mais ce qui est terrible d'ailleurs pour les indés, parce que du coup, en fait, on a toujours cette sensation de... Bah, on n'est pas à la hauteur, tu vois, en termes de force de frappe. Et en fait, plus les gros vont taper fort, plus en fait ça change les standards, même pour les plateformes, tu vois, au niveau de la mise en avant, au niveau du coût de la mise en avant. Parce que bah, ça, les gens le savent peut-être pas toujours, mais quand on est artiste, il suffit pas aujourd'hui de poster sa musique. Parfois, ça passe bah, par justement faire des mises en avant. Alors, il y a des trucs, Ah, mais tout, Spotify hein. maintenant ont leur truc où faut payer pour mettre en avant. Après, c'est des posts Insta où on paye pour les mettre en avant. Et puis, Et t'as tout ce qu'il y a autour de la musique. C'est ça qui est ouf. C'est que comme on avance dans une société qui est de plus en plus tournée vers l'image, les réseaux sociaux et le marketing de manière générale, tu vois, on est dans une société capitaliste de consommation. ouais, ouais, Ah, c'est on est ouais, devenu des produits, donc il faut se vendre comme des produits. ouais, Alors c'est un peu triste à dire, moi le premier, hein, genre j'aime pas ça, tu vois. ouais, Mais bien c'est sûr. vrai que aujourd'hui un artiste non seulement doit faire de la musique, mais en plus doit savoir vendre son image et créer du divertissement et de Bah oui, l'intérêt et avoir une direction artistique et tout ça. Et bon. c'est sûr, c'est clair. Alors, je vais tenter, je sais pas trop comment faire, parce que, alors, sauf si, comment c'est, pardon, Macanis, enfin, si jamais tu pouvais envoyer, mais bon, j'imagine que c'est compliqué, le son en lui-même, le fichier son, ce serait plus simple, parce Ah, que, comme ça tu peux le diffuser? ouais, parce que en fait, là, passer par le lien, en fait, je l'ai, mais est-ce que si je fais ça, par exemple, non. Non, je pense pas que vous entendez quoi que ce soit. Parce que je le vois. Mais alors, si je peux tenter quelque chose. Ça va être très moche visuellement, mais c'est pas grave pour les gens qui nous regardent. Bah, désolé. Pour ceux qui nous entendent, bah, vous aurez pas ce problème. Je vais tenter un truc. Parce qu'en fait, j'ai la page internet. Si ça marche pas, tu me dis, je peux ouvrir le lien sur mon téléphone Bah, en fait, c'est juste pour que les gens que. puissent l'écouter en même temps. Ouais, je vois pas comment le.
En fait, je peux pas accès à la lecture, information, d'état de... Ah, il y a Makanis qui t'a dit ok, attends, bouge pas, je t'envoie le son. Ah, bah trop bien, merci beaucoup. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ouais, franchement, j'ai hâte d'écouter. Ouais, merci beaucoup. Ok. Et alors, du coup, nous en étions. Et bah justement, avant alors, je crois que son nom d'artiste, c'est Maka, vu ce que je vois sur SoundCloud. Oui. Avant qu'il nous envoie son morceau, ça peut être justement un bon moyen de faire la transition sur ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire toi, justement, dans ton métier, euh, qu'est-ce que tu as remarqué? Alors évidemment, on va essayer d'être large. Si tu as besoin de préciser, évidemment, parce que c'est des trucs techniques, tu peux y Ouais, aller. Mais, ouais, ouais. mais, mais et de quelle manière tu sens que la musique, et du coup, à quel point ça influe même le travail du mixage en studio d'année en année? Qu'est-ce que, par exemple, tu faisais il y a 5 ans que tu peux plus faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on faisait pas il y a 5 ans? Tu vois, un truc dans le genre. Ok. Bah, on va essayer de vulgariser. Genre, Ok. Ouais. comme ça, s'il y a des puristes dans le chat, veuillez m'excuser, j'en suis un également. Mais ouais, je vais essayer de vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre. Bah ouais. Euh, Il y a des nouvelles technologies, des nouveaux moyens, qui fait qu'aujourd'hui, on peut produire et mixer de la musique avec un ordinateur et une paire d'écouteurs. Mhm. À l'époque, il fallait passer par. Je pense que vous avez tous vu ça, des espèces de tables de mixage énormes en studio qui font 15 mètres et des boutons de. T'as l'impression d'être un ingénieur de la NASA, tu vois. Et donc, forcément, avec une souris et un clavier, Ouais. tu fais différemment qu'avec des boutons et des machines énormes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup, beaucoup de technologies intelligentes, automatiques, comme Autotune par exemple, qui amènent une autre façon d'écouter et de traiter la musique. Ok. Ce qui fait que, ben, aujourd'hui par exemple, quand. Déjà, je vais définir ce que c'est que le mixage pour que les gens comprennent. Le mixage, c'est quand tu as déjà enregistré et produit ta musique Ouais. et tu dois faire en sorte que tout soit agréable à l'oreille. Par exemple, que la batterie elle soit pas super forte, que tu puisses entendre et bien comprendre les paroles du chanteur ou de la chanteuse, que Mhm. voilà, qu'il y ait rien où tu dis oh là là putain, je peux pas écouter ça, ça me fait mal aux oreilles, tu vois. Il faut que ça soit agréable. Et donc du coup, bah il y a des nouvelles façons de travailler les voix, notamment Autotune ou pour ceux qui connaissent Melodyne où tu le fais à la main, pour que vraiment tu laisses passer zéro fausse note, même si parfois il faut laisser quand même un peu d'humanité, on va dire. Ouais. Et du coup, on fait ça même pour chaque instrument aujourd'hui. C'est-à-dire que parce que tu peux te le permettre, tu peux aujourd'hui enregistrer une guitare et puis te dire oh putain, je l'ai pas très bien joué, attends, je vais recaler ce petit passage. C'est bon, on passe à la suite. À une époque, celle des Beatles par exemple, tu as enregistré sur ce qu'on appelle des bandes. Et tu pouvais pas arrêter. Genre, une fois que c'était fini, bah c'était fini, tu vois, c'était enregistré. Ouais, bien sûr. Et c'est un peu comme une caméra aujourd'hui. Tout est sauvegardé sur des cartes. Tu peux Oui. recommencer la scène autant que tu veux. Alors qu'à une époque, tu avais une pellicule et tu pouvais Oui, pas filmer autant de qui fois, quoi. coûtait très cher en plus. Donc Exact. non seulement c'était pas, enfin c'était gravé dans une pellicule, tu peux pas supprimer comme tu veux, mais en plus de ça, la pellicule te coûte très cher, donc tu peux pas te permettre de dire bon bah on la refait 20 fois, tant pis on change de pellicule 20 Ah ouais, fois. c'est ça. C'était Bah là, en plus, Makanis qui vient de réagir en nous disant, grâce au VST, donc les VST, c'est des instruments virtuels, ok. stéréo, je crois, treatment, un truc comme ça, et au plugin, tu peux faire un son dans ta chambre. Et ouais, ouais, en fait, mais c'est ça. Et du coup, ça change la manière de travailler. Avant, tu avais un chronomètre et tu devais pas faire d'erreur, tu étais ultra focus et tu savais qu'en une journée, il fallait que le son finisse. Aujourd'hui, tu peux un peu plus prendre ton temps, sauf si tu as un label derrière qui te donne une deadline. Donc finalement, on est Ouais. un peu plus chirurgical qu'avant, on peut faire un peu plus attention, donc ça donne des sons, on laisse de moins en moins passer les erreurs. Et donc ouais, il faut être super viser entre guillemets la perfection, même si elle n'existe pas, et Ouais. heureusement. Mais oui, tout a changé, c'est Ouais, sûr. ouais. Ouais, c'est clair. Les enceintes aussi qui sont plus les mêmes qu'avant, Ouais, qui c'est sont vrai. plus puissantes, qui Mais envoient plus de fréquences. Mais par exemple, justement, si on vulgarise au maximum, c'est-à-dire que là, imaginons, on s'adresse à quelqu'un qui fait pas de musique, qui est pas du tout de ce Mhm. milieu-là, etc.
est-ce que c'est des trucs bêtes que je vais te dire, mais par exemple, il y a eu un temps où je me souviens qu'on est passé de sons avec beaucoup d'aigus et Mhm. d'un coup il y a eu beaucoup de basses. Il y a eu même à l'époque la mode des, tu te rappelles les casques, les Beats by Dr Dre Ouais, là, ouais. Bah qui voilà, bah, c'est un super exemple, ça. Bah, c'est pareil pour les voitures aussi. On a commencé à avoir ce qu'on appelle des subs, donc c'est les grosses fréquences basses, c'est ce qui fait vibrer ta poitrine quand tu es en concert. Mhm. Bah, ça, avant, il n'y avait pas. Cette sensation physique n'existait pas parce que les enceintes, les technologies ne pouvaient pas cracher des basses autant, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et à partir du moment où on a commencé à cracher ces fréquences basses, tu vois, à recevoir de la basse de fou, Ouais. on s'est dit, mais attends, même les mecs qui créent des instruments, des VST, des plugins, comme a dit Makanis, se sont dit, putain, mais vas-y, on va créer des instruments qui sonnent à fond dans cette zone-là pour faire Ah trembler les oui, murs, tu vois. mais c'est Et du intéressant coup, parce ça que a ça, créé des nouvelles esthétiques, tu vois. bah oui, mais c'est trop bien. Donc oui, oui, c'est vrai que j'ai jamais même pensé à ça dans ce sens-là. Ça veut dire qu'à partir, en fait, à chaque avancée technologique, mais même matériel, purement matériel, Mais c'est-à-dire oui, c'est que ça. c'est juste une enceinte qui atteint des meilleurs, plus grosse plage de fréquences. Ouais, ouais, Bon c'est bah ça. du coup artistiquement on peut s'en servir en disant ah bah c'est génial maintenant on peut aller aussi bas donc ça peut être intéressant d'aller Exactement. chercher ah ouais c'est super. Mais finalement, c'est un peu comme dans le cinéma, tu vois. Aujourd'hui, tu as des effets. Euh, En fait, regarde, c'est assez fou. Dans le cinéma, Mhm. les effets spéciaux sont liés aux enceintes de la musique et comment on Ah bah bien diffuse du sûr son ouais. atmosphérique dans Ouais. les salles. Parce qu'aujourd'hui, avec ces fréquences basses, donc qu'on appelle les subs, tu Mhm. peux créer des explosions de ouf. Du Ouais. coup, tu peux les ressentir dans la salle. Et si tu les ressens, il faut que l'image suive. Donc, tu peux avoir même des explosions et des effets spéciaux plus spectaculaires. Et donc, on peut faire des films aujourd'hui qu'on pouvait pas faire parce que techniquement, en effets spéciaux et en son, ça Oui a oui évolué, tu je vois. comprends. C'est Bah assez ouf. c'est ouais c'est hyper intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? On a Ozenkawa qui dit alors je crois qu'il parlait des bandes. Il dit en plus elles sont inflammables donc si tu pètes trop fort t'es mort. Alors oui, mais encore faut-il qu'il y ait une étincelle pas loin. Et ça, il y a que quelqu'un comme toi qui pourrait craquer une allumette à côté de ses fesses. Et ouais, c'est Euh, assez drôle. et alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc du coup Maganis qui dit pour info, mon son que vous allez écouter, je l'ai fait dans ma chambre. Ok. Après, t'as Ozenkawa qui dit comme quand on est passé de la contrebasse à la basse électrique. Et oui, Ouais, c'est un forcément. peu ça, hein, Ouais, c'est un peu ça. ouais. Et comme quand on est passé au DJ avec leur gros kick qui envoie du lourd, quoi. Et bah ouais ouais c'est clair. Et alors du coup Macanis, toi qui es là présent, j'ai ton son, il est prêt. J'aimerais savoir juste parce qu'en fait justement on a Camille comme on a expliqué au départ qui est un ingé son, producteur, auteur, compositeur, etc. Est-ce que tu veux qu'on écoute et que tu veux avoir une espèce de... Évidemment, on va pas aller dans le détail, le pauvre, on va pas faire travailler Camille à cette heure-là, mais avoir un avis là-dessus, ou c'est plus vraiment sur le son de manière générale, sur est-ce que... Enfin voilà, sur le son de manière générale, ou t'as envie d'avoir des petits conseils sur le mix et tout. Ouais, Ça, peut-être le côté technique. Après, on t'avoue, Makanis, on est hyper bienveillant. ouais, Même que parfois, genre, je travaille avec des artistes qui s'autoproduisent et ça sonne mieux que parfois des labels. Donc t'inquiète, on n'est pas là pour juger pas objectivement. En tout cas, si on t'apporte un avis, c'est constructif. On va faire au mieux. ça c'est Et Camille. voilà quoi. Moi si c'est de la merde, je dirais que c'est... Non, je rigole, c'est pas vrai. Ok, et bah écoute, on va essayer de se lancer ça. Alors, Ouais. Camille, toi du coup, étant donné que bah, t'es pas connecté à mon... En fait, il faudrait que tu écoutes sur Twitch pour avoir Ah, pour l'entendre. Euh, ça veut dire que... ou alors je t'envoie le lien... Bah non, ou alors tu prends son lien SoundCloud. Non, non, mais Et... t'inquiète, je vais l'écouter sur Twitch. Je connais bien mes AirPods. Ok, Je peux savoir à peu près comment le mix donne, donc t'inquiète pas. allez, trop bien. Trop bien. Ok. Vas-y quand tu veux. Eh bah écoutez, on va essayer du coup de s'écouter. C'était pas prévu, mais c'est chouette que ça se passe comme ça. On va s'écouter. Alors ton nom d'artiste c'est Ah, Maka. Et on va s'écouter ok. son son. Bah, tu sais quoi, envoie-moi le lien. Ah, Son tu lien. veux le lien en SoundCloud du coup? Ouais. Ce sera plus simple pour toi? Ouais, on fait ça. Allez, je te fais ça tout de suite. Hop là. Je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Ok? Ouais, bien reçu.
Et comme ça, bah, tu te l'écoutes tranquillement Bien pendant que reçu. nous, on se l'écoute sur Twitch. Donc, du coup, je Ok, disais bah, quand vous Maca, voulez, hein. Forever Alive. On s'écoute ça. Et on revient Ok, tout de suite. On revient tout de suite pour vous dire ce qu'on en a pensé. Let's go. allez, on est parti. Hop là. Vous me dites si vous entendez bien. Est-ce que vous entendez dans le chat? Je vous mets le montage. Dreams, the place where we hide, pray from the chaos inside. Though sparks in your eyes, crowds where each other will find. See a soul to collide, find the meaning of life. Don't waste time, don't waste time. We are forever alive. On attend que ça pète. J'espère qu'on n'a pas de soucis de droit d'auteur. Ouais. Yes. Yes, c'est cool. Ok, moi je viens de Yes. finir d'écouter. Bravo déjà, bravo Bah pour écoute, ton taf. bravo Maka, c'est cool hein. T'as l'air d'être un DJ qui aime bien la house, la trance peut-être, je sais pas. Mais c'est cool. Moi j'ai plusieurs questions en vrai parce que déjà franchement tu kiffes le flow et tout. Peut-être un moment effectivement comme Sacha je me suis dit vas-y c'est quand que ça monte plus vite et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est une question de goût. En vrai t'es en club et il y a ça, tu prends le temps tu vois. Ouais, c'est Mais clair. genre écoute ça m'a l'air bien produit, ça m'a l'air plutôt bien mixé, plutôt bien masterisé aussi. J'ai pas de référence pour voir en termes de volume t'es à combien, mais l'important c'est que ça sonne bien. Ce que j'ai kiffé, c'est le côté avec des synthés et le côté mélodique, tu vois. Ouais, Au moins, il y a une ouais. mélodie, tu vois, il y a de la Ouais, on l'a recherche. en tête, ouais. C'est vrai que ça reste. Ouais. T'as la voix aussi qui est sympa. Et ouais, les questions que j'ai, c'est est-ce que tu. Parce que tu as parlé de plugin et de VST, est-ce que vraiment tu joues tout? Est-ce que tu es plutôt à utiliser des boucles? Est-ce que la voix, pareil, c'est une chanteuse que tu as enregistrée? Est-ce que c'est une boucle que tu as pris? Dans tous les cas, ça enlève rien
à la qualité de la chanson, c'est cool. Franchement, j'espère que tu vas avoir le succès que tu mérites dans ce style. En tout cas, moi, genre, je vais te suivre, je me suis abo. Ouais, franchement, très très cool. En toute transparence, bah forcément, c'est pas le genre que j'écoute le plus. Mais justement, dans ce domaine-là, dans ce genre-là, franchement, pour quelqu'un justement qui est pas un amateur de cette musique-là, ça s'écoute vraiment bien. Donc déjà trop chouette pour ça. Ça veut dire que non seulement t'es dans un style qui pourrait appartenir à un genre de niche, mais sans pour autant être inaccessible. Et ça c'est trop cool parce que voilà, ça veut dire que tu peux convertir des gens comme moi à ton style musical. J'ai kiffé aussi à la fin le changement d'ambiance. On a presque la sensation, tu sais, que ça pourrait être la première chanson d'un album et que d'un coup ça change d'ambiance à la fin et ça y est, tu rentres dans le cœur du truc et qu'en fait Non, non, c'est cool, il va y avoir une il y a du transition boulot, avec c'est un. bien. Et Ouais, ok, donc la voix, il dit que c'est un sample qu'il a modifié et ajusté, et la mélo s'est créée, et les instruments se sont dévestés. Bah super, franchement, en fait, ça se voit que t'aimes la musique, ça se voit que tu prends du temps, que c'est pas juste du boom boom comme certains DJ feraient, même ouais, si c'est un style et que ça le fait. Et super, franchement, c'est cool que t'aies créé même ton kick et ta basse. Tu vois, ça j'aime bien. Parce qu'aujourd'hui, t'aurais la facilité de voir beaucoup de gens. Leur musique se ressemble parce qu'ils vont prendre les mêmes samples de chez Splice. D'ailleurs, j'ai un pack que j'ai créé pour Splice qui s'appelle The Soul Killers pour les plus curieux. Mais genre, ouais, c'est au moins, tu vois, genre là, j'ai senti qu'il y avait du travail, qu'il y avait un son propre et tout. ouais. D'ailleurs, Ozenkawa qui est dans le chat a l'air de bien kiffer. Lui aussi, c'est un compositeur. Bref, franchement, ça peut faire Ouais, du réseau là dans le chat. c'est clair. Et alors moi, c'est pas du tout une critique ou une réflexion, c'est vraiment comment on dit, ma vision. Bah, parce que moi, je viens du chant. Donc forcément, il y avait des moments où même je me suis dit, tiens, moi je placerais bien ma voix là-dessus, là. Et en fait, pour moi, ça me manquait, mais évidemment, c'est pas du tout forcément le style, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, très certainement. Mais du coup, moi, des fois, je me disais, ah, quand la voix elle apparaît, ça fait du bien. Et comme j'ai compris que c'était un sample, bah forcément, tu peux pas multiplier ces voix. Mais du coup, par moment, je me dis, ah, c'est dommage, j'aurais aimé l'entendre encore plus, avoir un peu plus de voix dans le titre. Mais c'est même pas une critique, c'est vraiment juste un goût perso. Ouais, Et mais en plus, c'est rare de trouver, de connaître vraiment des chanteurs, des chanteuses qui ont le niveau pour poser sur de la house et tout. Enfin, c'est toujours galère, je trouve, mais en tout cas, c'est du beau travail. Mais franchement, c'est cool. Et le kick, tu l'as fait par curiosité avec quel VST? C'est du B-Kick, du Ana Bref, je pars un peu trop loin. ouais, t'inquiète. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Au contraire, c'est cool d'avoir des gens comme ça dans le chat, d'avoir des créateurs. Et bah, tu vois, j'avais pas prévu qu'on diffuse de la musique, et c'est aussi ça la beauté de ce que je voulais faire avec justement ce concept, c'est avoir ce côté participatif où en échange, on parle de musique actuelle. Il fait une Ouais. musique qui est justement relativement actuelle. Je sais pas comment tu. Justement, ce qui serait intéressant de savoir, Makanis, c'est si tu peux. Est-ce que tu as un style dans lequel tu arriveras à définir ce qu'on vient d'entendre, ou pareil, ça revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement un Ok, mélange bah, d'influences bien joué, que mec. finalement il n'y a pas. Mais si tu sais dans quel style tu t'inscris, je serais curieux de savoir. Ah voilà, Melodic Melodic House, ouais. House. Je dirais ça aussi en vrai. Ok, Ouais. intéressant. Melodic House. Bah, tu vois, rien que ça. On en parlait tout à l'heure du mélange des genres, etc. Il y a un moment Ouais, mais donné voilà. où on disait C'est- vraiment juste house. Ah, machin. Et maintenant, t'as de la Melodic House, t'as de l'hyper pop, t'as Mais de. oui, mais Ouais, c'est le rap, quand t'as eu PNL qui sont arrivés, c'est ouais, devenu de la du cloud rap, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Emo rap, je crois. Je sais plus trop comment on appelle ça. Ouais, 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 ouais. Mais c'est ça qui est beau, tu vois. Aujourd'hui, justement, genre, demain, tu peux mélanger, enfin, encore une fois, je sais pas. Bon, on a bien la K-pop, tu vois, parce que c'est une touch coréenne. Mhm. Oui, c'est vrai, oui, oui, bien Et sûr. voilà, peut-être que demain, il y aura la French pop, mais après, ça existe un peu, parce que t'as la French touch, tu vois, en Ouais, électro. Bon, ouais, on verra, tu vois, ouais, 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 non, mais ce que c'est clair. l'avenir nous mènera. C'est clair. Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et, Et bah du coup, hâte, bah, n'hésitez pas à aller suivre du coup Maka. Je sais pas si tu as des réseaux sociaux ou quoi, mais n'hésite pas à les partager même dans le chat, ça me dérange absolument pas, bien au contraire. Ouais, carrément. Et pour ceux qui nous écoutent, parce que ce live sera bah, alors, visible pendant quelques jours sur Twitch,
mais il sera aussi rediffusé sur YouTube et aussi en version podcast sur les plateformes de streaming. Ouais, c'est Alors, ça. concernant ta musique, je sais pas à quel point, du coup, je serais obligé de faire un peu de la découpe. Par Parce rapport aux que, droits, etc. bah ouais, parce que je me demande en niveau podcast si je mets une musique en entière, si je vais pas être embêté avec les droits d'auteur ou quoi. Bah Euh, déjà, Makani, si toi tu acceptes, en tout cas, on pourra l'inclure dans le podcast. Bah, de toute façon, j'ai son mail, etc. On a son Ouais, Insta. c'est cool. Bah, trop bien. Bah Franchement, trop d'ailleurs, au bien. passage, si un jour tu passes sur Paris, n'hésite pas à nous écrire. Puis si tu as envie de passer nous voir en studio, Bah, c'est clair. c'est C'est clair. toujours l'occasion d'échanger, tu vois, C'est entre clair. passionnés de musique. Si tu as besoin d'un bon mix et d'un bon master, je peux t'assurer que Camille sait faire le taf. Bon, franchement, il se débrouille bien, mais voilà, encore une fois, c'est une histoire de feeling. Donc si un jour tu passes, Ah, super, il voilà, a des dates sur on Paris. se Bah, dit. écoute, Ok, il a des dates sur Paris. Franchement, bah avec envoie-nous plaisir, ça. Déjà, on va te suivre sur les réseaux sociaux. carrément. Envoie-nous ça même par mail ou quoi que ce soit. Et bah, ce serait trop beau. Justement, si cette émission-là, ce concept-là peut créer des rencontres où on finit au concert de Maca, franchement, si à chaque live ça finit comme ça, ce serait Bah ouais, non, vraiment trop franchement, chouette. ouais. Franchement, c'est la beauté du truc, hein. Ouais, donc trop bien. Trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter là-dessus, mon petit Camille? Je sais pas si. On pourrait conclure sur ce qu'il y a eu de plus récent en musique, c'est-à-dire l'IA, hein, Ah oui, c'est vrai. en vrai. C'est vrai que c'est un truc qui, toi, bah moi aussi quelque part, mais toi d'autant plus, doit te toucher encore plus, quoi. Coucou Colbonova, ah y'a Capi, Et Karma, c'est bon, je j'ai passe un coup suivi de vent. Maka. Coucou tout le Sur monde. Instagram, c'est Maka Events DJ. Allez, et ben on va aller voir ça. Et oui, du coup, je te disais, bah toi d'autant plus. Alors, encore une fois, il faut savoir comment on utilise le terme d'IA, parce que tu as l'IA qui est bénéfique pour toi, parce que j'imagine que tu as des plugins, etc., qui embarquent de l'IA, qui Mhm. techniquement te font gagner un temps fou et qui sont vraiment des outils Ouais, ouais, qui viennent pas carrément. remplacer une forme de créativité ou d'oreille. Et puis, tu as Ouais. l'IA du coup générative qui va, elle, créer des chansons, créer des textes, Bah, etc. après, tu vois, on est dans ton émission qui s'appelle T'en penses quoi? Donc, ce que je vais dire n'engage que moi. Ouais, C'est bien vraiment sûr. purement personnel. Mais effectivement, je pense que, l'IA, c'est un outil. Comme tout outil, tu peux l'utiliser en bien ou en mal. Ouais, Tu vois, genre un cuisinier, ben, il peut utiliser un couteau pour faire un super gâteau. Et un autre être humain va tuer quelqu'un, tu vois, c'est n'importe quoi. bien sûr. Donc, déjà, c'est un outil. Effectivement, il y a des outils à base d'IA qui sont trop pratiques. Moi, je pense à un plugin qui est super connu qui s'appelle Source 2, qui enlève les Sous, résonances. il aura la ref. Ozenkawa, pardon. J'ai pas pu Tu vois, m'empêcher. donc ça, c'est trop cool, tu vois, pour enlever les résonances et tout, c'est super pratique. T'as aussi des algorithmes maintenant qui te permettent de séparer les instruments. Alors oui, il y a des petits artefacts et tout, donc tu peux pas toujours utiliser ça. Par contre, ça peut grave sauver des bails quand tu as perdu un projet d'il y a 10 ans Mhm. et que tu as envie de récupérer une texture. Franchement, en mixant, parfois tu peux cacher ces artefacts qui apparaissent. Et c'est génial, chose que tu pouvais pas faire il y a quelques années. Ils viennent Carrément. même de sortir récemment un truc qui délimite, qui démasterise une chanson. Donc tu Ok. peux retrouver un peu ton mix de base. Donc tu vois, ça c'est super pratique. Ouais, bien Maintenant, tu sûr. as le côté un peu obscur qui est tout ce qui est Suno, etc. Où c'est super pour avoir des idées. Mais par contre, c'est mis à disposition de certaines mains. Ça peut devenir très dangereux. Mhm. Je pense notamment à, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais Timberlake et sa team ont créé le premier label qui signe des IA. Donc en Ok. gros, ils privatisent une IA, tu vois, au lieu de la laisser pour tout le monde, etc. Non, ils en font un business. Il n'y a plus personne qui a le droit d'utiliser cette IA, elle est à eux et ils font de Ah, l'argent d'accord. avec. J'avais pas compris ça à ce Ouais, point-là, quoi. Ok. à ce point-là, tu vois. Donc, t'as parfois des petites dérives, je pense. Après, est-ce que pour un sportif, si tu lui dis demain, tu claques des doigts et t'as des abdos, est-ce que ça le ferait kiffer? Est-ce que c'est pas le chemin qu'on kiffe? Parce que de toute manière, même si tu as des abdos en claquant des doigts, tu risques de les perdre si t'as pas la discipline pour les entretenir. Et c'est un peu ça Ouais. dans la musique qui se passe, tu vois. C'est si tu crées un album en un clic,
est-ce que tu as vraiment la capacité, l'expérience d'aller défendre ce projet en live, etc., à Bah, long terme? je Je sais pas. je suis d'accord et en même temps, euh, ça dépend aussi de l'ambition de chacun. C'est-à-dire que tu vois, tu prenais l'exemple du sportif qui claquerait des doigts et qui aurait des abdos. Certes, lui, il a l'esprit sportif, donc peut-être que ça l'intéresserait pas. Par contre, le gars qui a envie d'être stylé sur la plage la semaine prochaine, s'il pouvait claquer des doigts et avoir les abdos tout de suite, je pense que lui, il serait trop content. Parce que lui, il en a rien à faire Ouais. de l'esprit sportif, etc. Lui, il est trop content que d'un coup, il claque des doigts et il peut aller être beau gosse sur la plage avec ses abdos, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est là où, dans quel monde on veut vivre? Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où les choses sont devenues extrêmement faciles en claquant des doigts, mais il faut comprendre les conséquences qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si demain Spotify et les autres plateformes sont inondées de musique créée par un robot, Ouais, oui, ça peut nous toucher parce que c'est puissant et que ça s'inspire de ce qui existe déjà, donc forcément que ça va faire des trucs bien. Mais derrière, tu vas tuer plein d'artistes et tu vas condamner une bonne partie du business. Donc en fait, c'est juste ça, c'est dans quel monde on veut vivre, tu vois. Est-ce que tu veux vivre avec de l'art bah, créé par des histoires de fou, de l'émotion et vraiment de la sueur ou ouais. Mais est-ce que justement, voilà. ça c'est un débat qui n'a pas de fin et qu'on ne saura pas, mais est-ce que tu penses que vraiment Kiki l'IA, Karma. est-ce que tu penses que l'IA aujourd'hui, enfin aujourd'hui elle est ce qu'elle est, mais est-ce que tu penses que justement, et encore je vais loin alors que ça va beaucoup plus vite que ça, est-ce que tu penses pas que dans 5 ans, 10 ans, elle sera capable de faire des morceaux où il y a où malheureusement, malgré toi, ça te fout les Oui, mais frissons quoi. Mais la question n'est pas de savoir si elle peut y arriver. Elle peut y arriver, elle y arrive déjà. Genre, Hmm. moi, j'ai déjà écouté une musique et je savais pas que c'était de l'IA et j'ai ressenti des choses. Mais encore Ouais. une fois, c'est normal. Elle s'inspire de choses qui existent déjà, qui sont émotionnellement fortes. Et est-ce Donc, c'est que, normal que ça te génère de l'émotion. Mais la question, c'est pas ça. C'est dans quel monde tu veux vivre, tu vois. C'est ça la question. bah, j'imagine qu'il n'y a même pas à faire de choix en fait dans le monde de, en fait c'est dans notre monde à nous, à nous-mêmes. C'est genre on va Mm. pas prendre la décision pour le monde entier, mais si toi par exemple t'as pas envie que ça fasse partie de ta vie, bah tu peux faire en sorte que ça fasse pas partie de ta vie. Tu peux rester Mm. écouter que des sons faits par des mecs qui ont composé, etc., etc. Maintenant la question c'est, par exemple, est-ce que le son que t'as écouté, que t'as trouvé cool, et qu'après t'as vu que c'était de l'IA, donc est-ce que en le réécoutant il y avait toujours cette émotion? Ouais, ouais, il y avait toujours cette émotion. Mais tu vois, de toute façon, il y a des experts de l'IA qui ont sorti un rapport qui s'appelle IA 2027 sur BBC et qui prédit la fin, on va dire, de l'humanité, pas au sens Ouais. Terminator et tout, évidemment. Mais ça dénonce juste euh, deux façons que l'IA a de réagir récemment. Mhm. Dans le jargon, ils appellent ça l'hallucination ou alors l'effondrement systémique sur lui-même. C'est-à-dire que l'hallucination, c'est quand l'IA te donne une mauvaise info parce que juste il y a eu un bug, tu vois, Mhm. ou une mauvaise compréhension de quelque chose, parce qu'elle se nourrit de ce qu'on lui donne, et du coup, elle te donne une fausse info. Et tu as aussi l'effondrement. C'est comme si une photocopie, en fait, photocopiait une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Ou c'est comme si tu demandais à une IA de te prendre une image et de te la dupliquer à l'infini. Bah, tu vas voir que l'image à la fin, c'est pas la même que celle que tu lui as donnée au début. Mhm. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ouais, on peut faire des beaux morceaux, mais au bout d'un moment, si tu inondes le marché d'IA, elle va Ouais. commencer à s'inspirer de tout ce qui existe et donc d'elle-même. Et à un moment, ça va collapse, tu vois. Ça va Ok. s'effondrer. Et Mais c'est- en fait, c'est sympa, mais c'est pour faire joujou, quoi. C'est comme. ouais. Moi, je suis pas là pour prédire, genre, j'ai Non, pas la bien sûr, science infuse, mais j'ai c'est nos l'impression que prédictions. ça tend vers ça et que oui, c'est sympa, mais faut que l'humain reste quand même derrière les manettes. Parce que sinon, c'est la mort de la culture, hein, c'est sûr. Oui, oui, bah, c'est bien sûr. Mais de toute façon, ça, c'est un autre plus grand sujet. Et justement, je pense qu'on fera un T'en penses quoi vraiment sur l'IA de manière générale. Parce que c'est pas que Mm. dans la musique, hein, c'est Ah, c'est un sujet. dans tout, dans le cinéma, dans le doublage, dans le graphisme, Dans tout le dans sens, plein ouais. de choses. Donc ouais, ouais, il y a un gros sujet là-dessus. Donc je sais qu'on en fera un, t'en penses quoi, de l'IA.
Mais oui, déjà dans la musique, c'est sûr que ça prend la place. Ce qu'il faut se dire, bah après, c'est à nous aussi, tu vois, vu que on commence à faire partie des vieux et des anciens. Comme tu disais, c'est un outil, c'est cool que ça puisse exister. Faut que ça puisse. Ça serait bien que ça reste ça, dans le sens où, par exemple, tu vois, on en parlait même cet après-midi de Suno, c'est ça? Ouais, exact. Donc en gros, Suno, bah, c'est une IA qui génère des Ah, elle te chansons génère tout, hein. Ouais. avec les paroles, avec les mélodies, avec toute la musique, avec toutes les pistes, etc. Donc sans avoir rien à faire, à part dire je veux un truc dans ce genre-là qui parle à peu près de ça. Euh, Bientôt les gens vont te dire, bah moi je joue de la trompette, ouais bah moi je joue du prompt, tu vois. Ouais, bah après, Genre, non, mais c'est... c'est là où il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que tu as des métiers dans lesquels je sais que dans le graphisme, justement, j'ai une cousine qui est là-dedans. Et elle, en fait, elle s'est spécialisée dans l'IA, mais à un point où elle est devenue, justement, elle s'est formée, elle est devenue très très forte dans le travail du prompt. Et des fois, elle peut passer des heures et des heures, donc c'est un autre travail pour justement Ouais, ouais, avoir un c'est autre prompt chose, ouais. vraiment à la précision de ce qu'elle a envie d'avoir, etc., etc. Donc ce que ça devienne un métier, c'est pas tant grave. Justement, pour moi, le problème, celui qui se fait chier à essayer de faire le meilleur prompt, je le préfère à celui qui dit je veux une chanson dans ce style-là Oui, et oui. entrée et fin de l'histoire. Et après il l'a Mais, et en mais plus après il on la revient sort, aux etc. notions humaines, ouais. Ouais. Donc moi Ouais. j'aurais tendance justement à dire c'est cool. L'IA, ça peut même donner des bonnes idées. Il n'y a pas de raison que moi je sois influencé ou je m'influence de Coldplay, de Orelsan, de tout ce qu'on veut, et qu'on puisse pas comment dire, qu'on puisse pas avoir cette même chose-là, cette même inspiration d'une musique créée par une IA. Ça reste des mélodies, ça reste des sons et tout. Donc que ça reste de la source d'inspiration, pourquoi pas. Hmm. Mais voilà, ce serait intéressant, bah voilà, que quelqu'un qui se lance dans la musique là, qui a envie de faire de la musique, qui sait pas par où commencer, qui sait pas à quoi pourrait ressembler son morceau et tout, bah il va sur Suno s'il a envie. C'est pas le meilleur conseil, mais s'il a envie d'aller passer par là, il y va. Il écoute, quitte à ce qu'il récupère même, parce que maintenant il divise en stems, donc piste par piste. Donc quitte à ce qu'il récupère même ça et qu'il essaye de rejouer à sa manière, bah justement, différentes pistes, différents trucs, Hmm. en gros pour comprendre la structure d'un morceau, pour essayer de la déchiffrer, pour essayer de l'analyser, ça peut être un bon outil. Mais De toute façon, si on veut réussir dans la musique, c'est un métier de passion et de rencontre. Et à un moment donné, si t'es pas plus passionné que ça, tu vas te confronter, genre, même si ta musique avec Suno, elle t'amène super loin, tu vas te confronter au label, au ouais, public. Et là, faut développer d'autres qualités. Donc, c'est bien sûr, important, ouais, t'as faut raison. vivre avec son temps, faut tester des choses. Et ensuite, faut quand même pas oublier de développer euh, ce truc, ce lien avec le public, ce Mm. lien avec un instrument, aller un peu plus loin chaque jour. Et Ouais, de toute façon, on est dans une époque, je trouve, incroyable. Il se passe tellement de dingueries, de nouveautés, de choses historiques, Internet, l'IA, machin. Et je pense qu'on est des générations qui pourront vraiment changer le monde. Et on est au courant de plein de choses et il y a plein de défis et c'est trop excitant et voilà, ouais. et vive la musique, quoi. La belle conclusion. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Il faut se servir de ça pour essayer de s'amuser, pour faire des jolies choses. Et puis aussi, il y a un truc rapidement, mais on en parlait un petit peu cet après-midi. Et je crois que j'ai pas encore lu, mais Ozenkawa, je crois qu'il va dire un peu toujours ça. Ouais, bah, Ah ouais, il dit les je gens vais lire le kiffent commentaire de toujours. Ouais, Zenkawa ouais, et je vais rebondir là-dessus. Ozenkawa dit ouais, les gens kiffent toujours autant les concerts et les festoches, a priori, donc ça c'est rassurant. Donc, ouais. et en fait, j'allais rejoindre donc cette même idée qui est tout à fait juste. Et à cette même idée, on en parlait cet après-midi ensemble sur, par exemple, juste le kiff des sessions studio, en fait. Ah mais oui, Le kiff de tellement, composer en tellement. studio, d'être ensemble et tout, et d'avoir ces moments d'euphorie, ces moments de joie, d'émotion forte qui se passent en studio quand t'as trouvé le bon son, quand t'as trouvé les bons mots, Ouais. quand il y a une espèce justement d'alignement des planètes, où il y a un truc que t'osais même pas pouvoir essayer, tu l'essayes, et en fait ça devient tout de suite magique dans le morceau, et que l'IA, elle peut pas en tout cas te procurer cette émotion-là. Elle peut Mhm. t'émouvoir par rapport au résultat final, mais c'est une autre émotion que de trouver le bon son, que de trouver Et le puis bon mot au bon moment, les erreurs. etc. Ouais, Les bien sûr. erreurs, c'est quand même le point de départ de toutes les meilleures idées de la planète. Genre Ouais, même les plus grandes découvertes scientifiques, je pense à la pomme qui tombe ouais, par bien sûr. hasard, tu vois. Alors franchement, Ouais. c'est fou.
C'est juste Oui, fou. oui, t'as raison, il y en a plein des trucs comme ça. On pas t'en parlait tout à l'heure de autotune, de ce qui me semble dans l'histoire. La manière dont c'est utilisé aujourd'hui, à la base, c'est né juste d'une erreur de réglage d'un autotune ou d'un truc qui réglait la voix. Alors, je sais pas si c'est ça l'histoire, mais en tout cas, je sais que il y avait une histoire avec la femme de l'inventeur. Il voulait essayer de communiquer avec elle, ou alors c'était pour communiquer en morse pendant la guerre. Je sais plus. Ok. Ou alors ça, c'était le thérémine, peut-être que je confonds. Ah oui, Mais ça, oui, donc en c'est fait, peut-être même t'as eu d'avant, plein en fait. d'erreurs Ouais. comme ça, même avec Michael Jackson. Ils ont inventé la New York compression en appuyant sur le mauvais bouton et ils se sont dit putain, ça sonne, c'est quoi ce truc? Bah oui, ben voilà, Donc, ouais. exactement. Ouais, et ça, c'est que justement, l'expérience du réel, du studio, de la scène, qui peut le créer. Justement, Ozenkawa parlait des concerts de la scène. Bon, bah, nous, on l'a vu, on a fait des concerts ensemble. Justement, quand t'as par exemple, un solo de guitare à faire, que t'es pas bridé par un truc, bah, tu peux improviser un solo. Et en fait, tu peux sortir, même toi, un truc sur l'instant que même toi, tu l'as pas Ouais, vu même toi, venir, t'es pas au quoi. courant. Ouais, t'as sorti C'est clair. un espèce de truc qui a mis tout le monde d'accord et qui a fait du bien à tout le monde. Et c'était pas commandé, quoi. C'est juste, justement, c'est le feeling, c'est l'émotion, c'est de l'instant T. Et donc, ouais, tant qu'on garde ça. Mais voilà, c'est aussi le truc pourquoi je disais ça. C'était même pour les gens qui justement veulent se lancer dans la musique ou font de la musique. S'intéresser à l'IA, c'est bien, comme tu disais, il faut être vivant son temps, mais il faut pas oublier bah, juste même le kiff. En fait, à la base, c'est censé être un kiff, c'est de l'art. Ouais, Et donc, c'est clair. n'oubliez pas ça. Et justement, ne sous-estimez pas en fait, le Le chemin, processus. Ouais, le chemin, parce qu'en fait, c'est ça le plus kiffant. En fait, être musicien, c'est pas juste sortir une musique. Je pense qu'il y a des gens qui font pas encore ça ou qui voudraient faire de la musique, qui peuvent avoir, évidemment, je suis réducteur, mais qui peuvent avoir un peu cette pensée-là, tu vois, de genre, il faut que je sorte une musique et je serai musicien. Ou tu vois, ou si je sors un son, même fait par IA, bah ça y est, je suis dans le truc de la musique et tout. Mais en fait, tu t'enlèves une partie du plaisir et du Mhm. kiff d'être dans ce milieu-là et de faire ça, qui est immense en fait. Ouais, clairement. Et tu t'enlèves même le meilleur. Si t'as pas la scène parce que t'as fait que des trucs en IA que tu sais pas rejouer, si t'as pas le studio, que juste ton morceau Mais il est oui, sur Spotify, et mais en fait, c'est qu'est-ce comme qui si est. t'allais au cinéma et que tu as l'intro du film et 5 minutes après, t'as la conclusion. Le film, il dure 10 minutes, voilà. Même pas, il dure 5 Ouais, minutes, en fait. Genre, hop, Dumbledore est mort. Oh, qu'est-ce qui se passe? ouais, c'est sûr. Tu vois? Mais non, mais faut Ouais, voir le ouais, 1, le 2, le 3, ouais. le 4. Oui, bah c'est ça, c'est ça. Et puis si Dumbledore il meurt au premier, dès les premières minutes, t'es pas attaché à lui, donc sa mort elle a aucun impact. T'es là en mode bon bah ok, il est mort le vieux barbu, qu'est-ce que je m'en tape. Eh oui, non, il faut avoir vu tous les films pour qu'au Bah moment oui. où il meurt, Et là, c'est puissant, là, là évidemment. c'est émouvant. Et au passage, pour ceux, bah je pense que ça va, on peut aujourd'hui, mais Désolé si on a ouais, spoilé. ouais, S'il y a des gens qui n'ont pas vu Harry ouais, Potter. bah on a Colbonova qui dit c'est encore trop tôt pour les blagues sur Dumbledore. Quand est-ce qu'on aura le droit? Surtout qu'ils vont Ça faire m'est venu ils comme vont ça. faire la série là, donc Ouais. on est mal barré, on pourra jamais blaguer sur Dumbledore finalement. Et bah écoutez, Voilà, franchement, ça sera un sujet. T'en penses quoi de la mort de... t'en penses quoi de la mort de Dumbledore? Je pars en cacahuète. Ah mais tu sais, si tu vois la liste des t'en penses quoi que j'ai noté, il y a des trucs, parce qu'on parlera pas que de musique, hein. Là aujourd'hui c'est musique actuelle, mais j'avais quoi? Je t'ai montré quoi? J'ai un t'en penses quoi des extraterrestres? Ah ouais, non, franchement, les gens, T'en abonnez-vous penses quoi? parce que vous êtes pas au bout Je de vos sais plus. surprises. Là, on commence light, mais Sacha, il vous prépare des trucs. Ouais, Vous êtes pas ça va prêts. être, ça va être rigolo, on va bien s'amuser. Bah franchement, trop bien. Je suis très content. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'étirer beaucoup plus. On a fait un Non, joli franchement, on a tour. fait un joli tour. Il y a eu de belles rencontres. Il y a eu des gens super cool dans le chat. D'ailleurs, on Ouais. vous remercie pour votre participation. Et puis, on a hâte de rencontrer notre ami artiste Ouais, et DJ. Maka. Bah Et ouais, ouais. carrément. Et oui, bah déjà pour conclure justement, aussi merci beaucoup. On avait vu tout à l'heure, ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de live. Donc voilà, Ah il a ouais, fallu le temps que passe vite, ouais. Il a fallu que je réinstalle tout ça, que je reprogramme tout, qu'on repense un peu des concepts aussi pour être là un peu plus régulièrement aussi avec vous, justement avec ce genre de concept. Euh, donc merci à tous ceux qui sont là tout de suite. Merci à tous ceux qui l'écouteront, qui sont en train de l'écouter, que ce soit sur les plateformes de streaming, sur YouTube ou quoi que ce soit. Merci vraiment à tous. Et voilà, on va essayer d'être un peu plus régulier.
Et merci à toi, Sacha, surtout. Bah non, c'est trop chouette. C'est toujours un plaisir. Et bah oui, mais tu me dis merci à moi avant que je te remercie toi, c'est terrifiant. Mais évidemment, merci Camille d'être encore là, d'être toujours là pour tous les différents concepts. On va évidemment refaire des EQ, etc., les émissions spéciales où on invite des artistes. Bon bah voilà, c'était notre entrée Camille. C'était notre Bah, entrée sur franchement, j'ai Twitch. kiffé. Ouais, J'ai moi kiffé. aussi, c'était chouette. On espère que vous avez kiffé aussi. Et ben écoutez, on se retrouve très bientôt. Je sais pas encore quand, mais justement, on va essayer de faire ça très vite. Des bisous. Merci à Ozenkawa, merci Capi, merci à Et oui. Cocopine qui est passé, merci Macanis, merci qui, j'ai oublié qui, Bertamu, The Milos, il y a eu Capi Karma, il y a eu vite fait tout à l'heure. Quasfidifio, Il y a Quasfidifio qui eu faisait. Bartamu, Il y a eu Morgan, etc., Morgan. etc. Bon, si on en oublie, excusez-nous. Mais voilà, on se revoit très vite. Je vous fais des bisous. Et merci Camille. Et bye bye. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Allez, bye. Est-ce que je sais toujours couper le live, moi? Normalement, si j'appuie là, c'est fini pour nous. Bye.